Bon, qu'est-ce que tu me conseilles, toi, Vincent, comme mouche pour le moment? En ce moment, les poissons sont plutôt en surface. Oui. Donc on va plutôt privilégier tout ce qui est chironome. Okay, là, on est début de saison, donc les premiers insectes commencent à sortir. Donc je te dirais shuttlecock, shipman, les petits voiliers comme ça, les petits CDC. Et puis après, si tu as envie de pêcher en dessous, plein de petites nymphes, des pheasant tail tête orange. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Des larves de libellules. Ouais. Et puis bien sûr tous les petits terrestres là, qui commencent à tomber sur l'eau à cette saison. Ah mais ça c'est cool parce que c'est précoce, parce qu'on est tôt dans l'année, donc les chiros sont déjà actifs, ça c'est bien. Cette année, oui, on est fin mars et on a déjà des chironomes qui sortent. Et plein de petits insectes dans les arbres, donc oui, ça va être, ça c'est vraiment cool. Ça devrait être une belle journée. Et dans les couleurs, tu me conseilles, parce que là tu as principalement du noir quand même, donc c'est plutôt la couleur dominante. Plutôt le noir, après des coccinelles comme ça, dos rouge, ça marche bien. Et puis ensuite en couleur de chiro, le noir aussi, le noir. Donc les petites coccinelles, des petits scarabées. Oui. Tes bibios, c'est peut-être encore un peu tôt, c'est trop tôt, oui, c'est trop tôt. Surtout le matin, là, il fait froid, donc on les zappe encore. Ok. Et tu pêches fin dans tes pointes, tu pêches à peu près en quel diamètre? Je te dirais 14 centièmes. S'il y a un petit peu de vent, tu peux monter en 16 centièmes, mais là, aujourd'hui, je pense 12, 14, ce sera bien. Ok, parfait. Commence en 14, après tu vois. Donc ça c'est bien, c'est comme ça. Très donc bien. Vraiment dominante noire et qui se pêche au-dessus, quoi. Oui. Allez, on va dire celles-ci elles vont passer dans les 5 premiers centimètres, donc c'est impeccable. Ok, parfait. Vous allez voir beaucoup de gobage, donc ça va être très bien. Nickel, écoute, on fait ça. C'est parti? Merci. Allez. Regarde Christian, les jolis gobages là. Ouais, donc ça se passe vraiment en surface, comme tu le vraiment disais. en surface. Tu vois, les marsouines en surface, c'est des chiros qui montent, on les voit de façon volée. Elles arrivent, elles les prennent en surface et redescendent. Donc si tu es dans la pellicule, tu es donc soit flottante et une pêche traditionnelle comme sur les parcours de pêche. Exactement. Ok, bah écoute, moi j'ai monté 2 cannes pour ça, donc j'ai une 9 pieds soit 5. Ouais, parfait. Et une 9 pieds 9 soit 6. Donc on va commencer principalement avec la petite canne, pêcher à vue, pêche en sèche, et puis en fonction s'il y a un peu de vent ou pas, qu'il faut pêcher un peu plus lourd, je veux dire, là je pêcherai peut-être au chiro soit flottante un peu plus loin, quoi. Ah bah t'es parfait, impeccable. Nickel, on va faire comme ça. Allez. C'est bon. Refus, quoi. Et comme j'ai vu partir dessus, j'ai dit que c'était bon. Bien. Donc voilà notre premier poisson de la journée, pris en sèche. Donc on a eu d'abord 2 ou 3 refus. Et puis ensuite cette belle arc-en-ciel qu'on va remettre à l'eau tout de suite. Voilà. Et donc elle a été prise en mouche sèche, donc sur un suspender de taille douce avec une petite boule de polystyrène à l'avant pour la faire flotter. Prends pas. T'as vu sa queue, ce qu'elle a fait? 2 fois de suite, elle fait le même coup avec sa queue. Elle passe ma mouche et elle donne un coup de queue sur ma mouche. C'est un refus, ça. Oh, oh. T'as cassé en plus. Ah, j'ai cassé sur le poisson, je pense.
On va en faire une là-bas à droite. Voilà. Donc on avait jusqu'à présent pêché avec vu avec une faisantail avec une petite tête orange. On avait quand même beaucoup de refus. On voit que les truites savent vraiment ce qu'elles prennent. Donc on va remettre la même mouche, mais avec une tête noire au lieu d'orange pour avoir quelque chose de plus discret. Et voir si ça donne de meilleurs résultats. Voilà. Alors, quand vous travaillez les poissons en réservoir, une chose importante, c'est toujours d'opposer la canne à la direction dans laquelle le poisson part. Donc, par exemple, si mon poisson part vers la droite, je vais opposer ma canne vers la gauche. Et inversement, si le poisson partait de l'autre côté, j'opposerai ma canne dans le sens inverse. Et alors, toujours garder la canne relativement basse par rapport à la hauteur de l'eau, de manière à essayer au maximum de ne pas faire sauter le poisson. C'est-à-dire que si vous allez pêcher avec votre canne verticalement comme ceci, il y a beaucoup de chances qu'à un moment, le poisson finisse par sauter. Tandis que si vous mettez votre canne vraiment très basse comme ceci, et toujours en opposant à la direction du sens du poisson, en théorie, vous aurez beaucoup moins de ratés. Tout juste. Et alors, un second point important, quand vous avez donc épuisé le poisson, et que vous avez besoin de décrocher votre mouche, bon ici ça s'est fait tout seul, j'ai décroché au moment de l'épuisage, mais par contre, une fois que vous allez le sortir de l'eau, le mieux c'est de le laisser le moins possible hors de l'eau et de ne pas le déposer par terre. Donc vous le voyez, si je l'attrape en main et je vais le remettre comme ceci à l'eau, mais le mieux c'est de ne vraiment pas le déposer au sol parce que bon, c'est un poisson, donc c'est un animal aquatique que vous sortez de son milieu et donc en le déposant à terre, donc il va simplement se contaminer avec différentes bactéries qui ne sont pas adéquates pour lui. Donc le mieux possible c'est vraiment voilà, de le laisser le plus haut possible du sol. Et alors bon, le pire naturellement pour un poisson, c'est tout ce qui sont les berges en gravier ou en béton. Là c'est vraiment une horreur pour eux parce qu'ils vont avoir tendance à se débattre dans tous les sens et abîmer vraiment leur robe. Donc vraiment un bon conseil c'est de tenir le plus haut au-dessus du sol, de directement le prendre en main et de le relâcher.
Voilà, une belle. Ah, il y a des souches là en face. Et bien voilà, on termine cette matinée au domaine de Coyolles sur un score très positif. On a quelques poissons en sèche et quelques poissons en nymphe à vue. Alors pour ce faire, on a utilisé une 9 pieds, soit de 5, qui est la canne River Maniac. Et au niveau des mouches, on a vraiment fait confiance à Vincent, donc ce qu'il nous expliquait ce matin, à savoir des mouches sèches noires. Donc j'ai utilisé un shuttlecock ainsi qu'un Tavanas noir. Sur hameçon de 14, donc des mouches quand même assez volumineuses, et les truites venaient assez franchement dessus. Et au niveau de la nymphe à vue, on a pêché principalement faisant de tail, tête orange ou tête cuivre, en fonction des différents plans d'eau et de la pression de pêche qu'il y avait au-dessus. C'est vraiment très chouette. Et alors au niveau de la pointe, on avait du 12 centièmes. Donc le badline se composait assez simplement, c'est un badline dégressif de 9 pieds. À l'extrémité de celui-ci, il y avait une micro-boucle, et on a simplement rajouté une pointe en fluorocarbone pour avoir quelque chose de vraiment facile à utiliser. Alors en rivière, on aura plutôt tendance à utiliser des badlines à nœuds pour avoir plus de précision, tandis qu'en réservoir, le fait d'avoir un badline comme ça, sans nœud, ça passera beaucoup mieux dans les anneaux, ça accrochera beaucoup moins, ce sera plus pratique. Alors on perdra peut-être un tout petit peu en précision, par contre on gagnera nettement en confort de pêche. Donc voilà pourquoi on a fait ce choix. Au niveau des badlines, dans des prochaines vidéos, on vous en parlera un petit peu, on donnera beaucoup plus de détails sur quelle badline utiliser, dans quelles conditions. Bon, maintenant il est temps de manger, donc on va vous laisser et on vous donne rendez-vous cet après-midi. Et ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Alors on voit les comportements des poissons, ils changent, ils bougent. On vient de recommencer l'après-midi, donc on va recommencer en sèche comme on a terminé, avant de passer sur d'autres techniques, mais il y a quand même pas mal de poissons devant nous qui nous font de l'œil, donc on va essayer d'en faire un ou deux. Ah, je viens d'avoir un refus. Alors on va essayer quelque chose qu'on avait fait ce matin. On s'est rendu compte que ce n'était pas spécialement en laissant la mouche sur l'eau qu'on prenait des poissons, mais plutôt en jetant vraiment sur le poisson pour un peu faire travailler son réflexe d'agressivité. Donc on va multiplier les lancers pour toujours tomber devant le poisson et essayer de faire déclencher des gobages. Ah, encore refus. Elle revient. Donc là, je suis toujours avec une mouche noire. Toujours le Tavanas du matin. Celle-là, elle a pris. Donc pour prendre ce poisson, on s'est rendu compte qu'on a eu pas mal de refus. Donc j'ai simplement dégraissé ma pointe sur le premier mètre, de manière à ce que mon fluoro coule un peu plus dans la pellicule, simplement qu'il perce la pellicule de l'eau et que le poisson ne le perçoive moins.
Et bon, au premier lancer, on fait un poisson, donc ça a vraiment payé. En réservoir, lorsque vous avez un poisson, une chose très importante, c'est à toujours savoir où se trouve votre soie. Parce que bien souvent, le poisson fait des rushs sur des pointes relativement fines. Vous n'avez pas le choix que de le laisser partir sans quoi vous casser. Et si vous avez le pied sur votre soie, ben le premier départ, vous cassez. Donc c'est vraiment, voilà, il faut toujours que vous ayez quelque chose de propre à vos pieds. Un autre petit truc, c'est qu'une fois que votre mouche sèche est mouillée comme ceci, qu'elle a pris un poisson, c'est à l'aide d'un élastique de venir la sécher. Donc vous mettez la courbure de la mouche dans l'élastique et simplement vous actionnez l'élastique de manière à créer des vibrations qui vont faire partir toute l'eau qui se trouve dans votre mouche. Donc vous le faites jusqu'au moment où vous estimez que votre mouche sera suffisamment sèche pour repêcher. Voilà, moi comme ça me convient et je vais directement repêcher avec. Bien. Après le repas de midi qui était copieux et très bon, on va pêcher un peu plus calmement et on va avoir une approche un peu plus de réservoir. Donc ce matin on a vraiment pêché beaucoup avec la 9 pieds soie 5 sur des pêches à vue et en sèche. Ici on va essayer de pêcher un peu plus comme on le pêche en lac ou en réservoir, donc avec une soie flottante et une canne de soie 6, en pêchant ce que les Anglais appellent le straight line, c'est-à-dire que vous lancez votre soie flottante et vous la laissez plus ou moins dériver dans le vent en gardant le contact. Alors le règlement local impose de pêcher à 2 mouches, donc c'est ce que je vais faire mon bas de ligne, et pour ce faire je vais utiliser donc du fluorocarbone en 16 centièmes. Donc pour réaliser le bas de ligne, on va faire un peu plus d'une brassée, donc là je vois que j'ai 1,80 m, et là j'ai à peu près 2,50 m, et je vais faire boucle dans boucle. Donc la plupart des soies du marché sont vendues avec une boucle comme ceci. Alors il faut savoir, il y a une façon de l'utiliser qui est adéquate. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont tendance à nouer en faisant un nœud de cuillère le fluorocarbone à la boucle, ce qui n'est pas l'idéal parce qu'en serrant votre fil, vous allez couper le revêtement de la soie. Donc la meilleure des choses pour avoir une boucle qui dure longtemps, c'est de faire le principe de boucle dans boucle. Donc vous prenez toujours la partie de droite qui rentre dans la partie de gauche et vous repassez dans la boucle. Et de ce fait, vous allez avoir une connexion qui va être très propre, comme ceci. Et en faisant de la sorte, vous aurez quelque chose qui sera beaucoup plus durable dans le temps et qui ne s'abîmera pas. Donc pour régler mon bas de ligne, pour avoir quelque chose de juste, voilà, je vais prendre à peu près 1,80 m. Je vais calculer à peu près la dimension de ma potence et j'aurai un excédent de fil. Il faut savoir que le fluorocarbone, c'est un matériel qui prend longtemps dans l'environnement pour se dégrader. Donc tous mes déchets de nylon ou de fluorocarbone, je vais les mettre de côté et je les jetterai en fin de journée. C'est ce qui est plus sympa pour les pêcheurs qui suivent et pour l'environnement. Je vais maintenant reprendre une seconde brassée et je vais faire avec ça ma potence. Pour la réaliser, je fais fil contre fil, une boucle. Je tournerai 2 fois autour de celle-ci et je repasserai dans ma boucle. Bon, comme c'est du fluorocarbone, il est préférable de légèrement l'humidifier. Et je vais couper mon restant, toujours en prenant soin de ne pas jeter mon fluorocarbone dans l'environnement. Et puis je vais venir mettre 2 nymphes, donc en taille, ce sont des tailles 12. Les chiros qui sortent aujourd'hui ne sont pas bien grands, on est encore en début de saison, donc il sort beaucoup de chiros, mais ils sont encore de petite taille. Et de nouveau, comme au début, je vais régler ma longueur et je vais prendre une demi-longueur de canne. On est juste. Et alors, pour un peu coller à ce qu'on a fait ce matin, je vais prendre des nymphes assez foncées. La mouche de pointe est simplement noire avec des reflets bleus. Et la mouche la mouche de potence, la sauteuse, est une faisant tail. Donc c'est une mouche de couleur brune assez foncée qui colle plus ou moins aux insectes qu'on a vus.
Poisson. Pour toutes ces pêches en soie flottante en réservoir, une chose qui est très importante, c'est d'avoir une soie qui se tient vraiment bien droite, que ce soit en sèche à l'indicateur, donc à l'aide d'une sèche indicateur et d'une nymphe en pointe, ou de plusieurs nymphes, d'un train de nymphes comme je le fais ici. C'est d'avoir une soie qui se tienne vraiment très droite sur l'eau. Parce que dans toutes ces pêches, une fois que vous avez lancé, certes vous allez récupérer un petit peu le mou, mais vous avez souvent tendance à laisser les mouches faire leur vie sur l'eau, donc à ne pas vraiment ramener. Et il faut que cette soie se tienne vraiment très droite. Parce qu'il y a eu beaucoup de soies dans le passé qui sur l'eau avaient tendance vraiment à zigzaguer, ce qui était très désagréable à pêcher, parce que vous deviez tout le temps tirer sur la soie pour la redresser, mais à chaque fois, elle refaisait les boucles qu'elle avait initialement. C'est pour ça que chez Vision, on a créé en 2022 une soie qui s'appelle la Fil 115. Et au vu du succès de celle-ci, on en a sorti pour 2023, elle arrivera courant 2023, une version avec une tête un peu plus courte qui sera une Fil 90, qui aura toujours les mêmes caractéristiques, donc de se tenir vraiment très droit sur l'eau, mais avec un profil un peu plus agressif, qui plaira alors aux pêcheurs qui recherchent quelque chose de beaucoup plus sec au niveau du lancer. Donc par exemple pour les pêcheurs à vue qui veulent lancer rapidement et précisément, ou pour les pêcheurs débutants qui veulent avoir un petit peu moins de soie dehors pour pouvoir charger très rapidement. Donc ici elle a pris la sauteuse. Donc tu vois, ça revient encore à ce que Vincent nous a dit ce matin dans le magasin, c'est toujours sur le noir que ça ressort le plus, quoi. Wow. C'est une belle truite, ça. Il est temps pour nous de clôturer cette super journée qui se solde sur pas mal de poissons en sèche comme en nymphe, avec une très belle fario en nymphe à vue et beaucoup de poissons en surface, qui est vraiment très très chouette pour un début de saison, parce qu'on est fin du mois de mars et la plupart du temps les poissons sont vraiment au fond et apathiques, tandis que bon, aujourd'hui c'était vraiment au-dessus que ça se passait. On voudrait aussi remercier Vincent et Céline qui depuis pas mal d'années font un super boulot au niveau de l'accueil des pêcheurs, de la restauration, de l'enthousiasme qu'ils mettent dans leur travail. On vous invite à vous abonner à notre chaîne, à liker et à repartager, et on vous dit à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir.